Les types dynamiques du dessin de personnages n'ont à ma connaissance pas été vraiment décrits. On peut le comprendre, il faut disposer d'une méthode qui montre comment le dessin a été construit, le processus graphique. Voici un dessin fait par un garçon de 12 ans. Il est intéressant en ce qu'il montre bien l'alternance du dessinateur entre les deux côtés du tronc, ce type que nous appelons complexe alterné. Nous l'avons beaucoup accéléré car son exécution a duré 5 minutes et 15 secondes. Eliane est donc ouvert sur le dessin du bonhomme. Accédons à l'aide pour déterminer le type dynamique et cliquons sur la touche T. Cette première fenêtre apparaît. Le dessin est agrandi pour faciliter l'analyse, sa taille est adaptée à la fenêtre. Cliquons maintenant sur le bouton du bas. Une seconde fenêtre s'ouvre. Un certain nombre de vignettes sont présentées avec un schéma et une brève description. Le nom des types que nous allons voir ici ne sont pas donnés pour ne pas compliquer les choses. Mais le type est bien indiqué au final par son abréviation, ici CA pour complexe alterné. En effet, pour ce dessin, le tronc n'est pas géométrique, première colonne en bas, et l'enfant passe d'un côté à l'autre pour faire progresser son dessin, deuxième colonne en bas. Les cases sélectionnées sont colorées en bleu. Le type choisi est indiqué en rouge, CA complexe alterné, avec le percentile selon l'âge en dessous. Ici, il est de 43 à 100%, ce qui signifie qu'à cet âge, il est toujours au-dessus de la moyenne. L'écart entre 43 et 100% est important, car à cet âge, c'est le type normal. D'autres types dynamiques présenteraient un éventail plus étroit. Les types dynamiques concernent le tracé de contours. C'est un ensemble de traits qui composent des lignes. Un trait, en anglais stroke, correspond au déplacement du crayon posé sur la feuille entre deux levées. Mais ce trait n'est visible qu'avec l'ordinateur. Avec Eliane, on peut identifier les traits par des couleurs différentes. Sur le dessin fini, à droite, on ne voit plus que des lignes, des ensembles de traits. Comme précédemment, nous ne nous intéresserons ici qu'au tracé du tronc pour simplifier. On peut séparer ces méthodes de dessin en deux groupes. Première ligne, en haut, les types simples, où comme sur ce dessin, on peut identifier un centre de rotation du tracé, qui soit d'un seul tenant ou fait de plusieurs traits qui se succèdent l'un derrière l'autre dans le même sens. Dans le cas de ce dessin, fait par un garçon de 10 ans, les traits se succèdent dans le même sens. On le voit bien avec la fonction stroke qui donne à chaque trait une couleur différente. Nous utiliserons cette fonction pour tous les autres dessins qu'on va voir pour bien illustrer la succession des traits. Deuxième ligne en bas, les types complexes où il n'est plus possible de définir un centre de rotation car l'enfant a utilisé 2 fois la même origine. Dans ce dessin fait par une fillette de 9 ans, les côtés du tronc sont tous les deux parties de la tête et les descendus de part et d'autre. Nous allons donc étudier ces deux types successivement. Le tracé le plus élémentaire des types simples, le tracé boucle géométrique. Il est d'un seul tenant, circulaire, triangulaire ou quadrilatère. Voici le dessin d'un garçon de 9 ans qui m'a été adressé pour dysgraphie. Mais l'allure des autres dessins, en particulier la figure de raie, plaidait pour un problème plus complexe. Dans les dessins suivants, la ligne de contour n'est pas géométrique. Dans le tracé d'un seul tenant, cette fillette de 9 ans a fait le tronc avec un seul trait, ici de couleur verte. Dans le tracé ouvert simple, plusieurs traits se suivent dans le même sens. Voici le dessin d'un garçon de 7 ans. Ici, nous avons un tracé un peu particulier, car l'enfant est parti du bas, il a dessiné le tronc et les membres, il a fait la tête et a fini son dessin en tournant toujours dans le même sens. Il s'agit donc bien d'un tracé simple. Avec le tracé boucle, le tracé d'un seul temps et le tracé ouvert simple, nous avons réuni les 3 types dynamiques simples les plus intéressants. Examinons maintenant les types complexes. Ici, comme nous l'avons vu, on ne peut plus définir un centre de rotation du tracé car l'enfant part du haut ou du bas et le fait à 2 reprises pour chaque côté du tronc. Voici le dessin d'une fillette de 11 ans assez douée sur le plan graphique. Elle a fait un tracé complexe alterné, réalisé niveau par niveau, passant d'un côté à l'autre du tronc alternativement, d'où son nom. Elle continue ainsi jusqu'au bas du pantalon. Parfois, la méthode est la même, mais l'enfant va de bas en haut, c'est-à-dire qu'il monte. Le type suivant est appelé complexe continu car il n'y a pas d'alternance. Cette fillette de 9 ans a suivi un côté du tronc avec plusieurs traits de haut en bas, puis elle a procédé de même pour l'autre. Voici donc sur ce tableau les types dynamiques les plus intéressants. Mais il y en a d'autres, plus primaires, où les traits sont rectilignes. On les voit sur ce tableau en bas et à gauche. Nous avons vu quelques dessins d'âge relativement semblables. Ceci est lié à ma clientèle où je ne vois pas beaucoup de très jeunes enfants. Mais un tableau chronologique montre bien que l'évolution du type
sur 1800 enfants âgés de 3 à 11 ans montre une nette progression des types complexes alternés en gris-bleu en haut et à droite et la réduction progressive des autres types, en particulier le tracé boucle en vert clair à gauche. Si on procède à des regroupements, on voit que les tracés complexes représentent plus de 80% des dessins à 11 ans. Les tracés complexes alternés en gris clair, puis plus bas les complexes continus en orange et enfin en bas les tracés complexes de traits en bleu plus foncé. Les types dynamiques sont donc bien un trait de maturité et donc un critère de développement. On a pu voir dans ces dessins qu'il n'y avait pas de rapport direct entre la richesse du dessin et le type. Voici quelques exemples. Tout d'abord, un dessin d'un enfant de 13 ans de type complexe alterné. Le tracé apparaît bien contrôlé. On n'est pas vraiment étonné, même si il est relativement pauvre en général. Plus curieux est celui-ci, vraiment maladroit, mais complet continu. Cela n'est cependant pas très étonnant car ce garçon est âgé de 10 ans. L'allure primaire du dessin fini correspond à un enfant en difficulté certes, les autres dessins le montrent, mais pas à une déficience profonde comme ce dessin de personnage pouvait le suggérer. En conclusion, les types dynamiques représentent un critère de développement important, tout comme les types statiques. Ils permettent en doute de prendre des distances avec le score et de corriger une impression qui pourrait avoir été défavorable du fait de la pauvreté du dessin. Un tracé pauvre avec un type dynamique normal montre un enfant qui n'a pas su ou voulu faire un beau dessin. Il faut en trouver les raisons qui peuvent être soit un refus de test, soit un problème dyspraxique ou des choses équivalentes. C'est par l'interrogatoire et les autres épreuves qu'on en tirera des conclusions.